Le mondial de l'automobile ouvre ses portes au public ce matin à Paris. Les constructeurs présentent leurs derniers modèles, certains plus écologiques, comme les voitures électriques. En marge de ce salon, nous avons choisi de mettre en avant d'autres véhicules électriques, mais plus insolites. Avec nous sur ce plateau, Antoine Sébis, directeur d'une entreprise qui importe ces véhicules. Bonjour. Bonjour. On connaît les vélos électriques, les trottinettes électriques, mais vous proposez d'autres engins plus étonnants. Oui, tout à fait. On a par exemple sur ce plateau des rollers électriques, donc toujours avec la technologie gyroscopique, un peu comme les gyropodes qu'on connaît avec la grande plateforme et la poignée, ou alors ce skate à une roue, toujours avec la technologie gyroscopique, donc qui permet de retrouver vraiment des sensations un peu de glisse qu'on aurait en snowboard ou en surf. Alors, parlez-nous un petit peu de ces rollers un peu spéciaux. Alors, ces rollers, on les chausse évidemment aux pieds. Et une fois qu'on les a chaussés, on va s'élancer un premier geste en avant. Et derrière, les moteurs vont prendre le relais et vous propulser jusqu'à 20 km/h. Alors, on va pas dire sans effort, parce qu'il y a quand même un gainage qui est nécessaire, que ce soit au niveau des jambes, des abdos. Donc, pour vous amener à votre destination, en général, on a une autonomie qui est de 13 à 15 km pour ce véhicule-là. Et une vingtaine, 25 km pour ce véhicule-là. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir fait l'école du cirque pour tenir en équilibre sur ces engins? Non, pas du tout. C'est des engins qui nécessitent effectivement un apprentissage, comme le vélo quand on est plus jeune et compagnie. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir des aptitudes particulières. Chaque personne trouvera effectivement le véhicule qui correspondra à ses attentes, sur lequel il est à l'aise, mais pas de besoin d'avoir des dons particuliers. Alors, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Tout à fait, c'est un secteur qui commence à se développer depuis 2 ans à peu près, puisque la technologie est devenue aujourd'hui plus abordable, que ce soit au niveau de la technologie gyroscopique, mais aussi des batteries lithium-ion qui aujourd'hui sont beaucoup moins chères. Et c'est un marché qui, avec tout ce qu'on voit au niveau par exemple qui se passe à la mairie de Paris, c'est un marché qui a beaucoup d'intérêt pour les particuliers, puisque ça leur offre de nouvelles solutions de déplacement pratiques, compactes, et sans avoir besoin d'être tributaire des transports en commun ou autres. On est vraiment dans l'intermodalité entre les transports en commun et ces véhicules-là dans une logique du dernier kilomètre. Alors, ce sont des engins qui se démocratisent parce que les prix aussi ont baissé. Au départ, c'était quand même très très cher, les premiers véhicules auto équilibrés. Tout à fait. Il y a à peu près 15 ans, quand le marché a commencé avec les gros gyropodes, on était sur des véhicules qui étaient aux alentours de 10 000 €. Donc on peut bien imaginer que pour le particulier, c'était assez compliqué, et même pour les professionnels, de s'équiper avec ce type de véhicule assez cher. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1 000 € pour des engins qui sont vraiment destinés aux particuliers dans leurs usages au quotidien, pour aller au travail, pour se balader, pour aller faire les courses aux compagnies. Donc on est quelque chose, quand on voit que les vélos, c'est autour de 1 000 à 5 000 € pour un vélo électrique. Aujourd'hui, on est dans une gamme de prix qui est totalement en corrélation avec ce qui se fait sur le marché du vélo traditionnel. Très bien, merci beaucoup Antoine Sébis, je testerai après le journal. Pas de souci. Merci.